C'est quoi l'écologie? C'est des petits gestes de tous les jours qui font du bien à la planète. J'aime ma planète, ouais! Ben moi non. Ben, ça va, je rigole. Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est une vidéo favori green puisque je sais que vous aimez beaucoup ce type de vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite sélection que j'ai faite pour vous des produits que j'ai achetés et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Du coup, j'ai envie de les partager avec vous. J'espère que ça vous plaira. Il y a toujours un espèce de petit fil conducteur autour de l'écologie, des choses un petit peu plus respectueuses de l'environnement. On commence tout de suite avec le premier article qui est un vêtement. C'est le seul vêtement que j'ai acheté pendant les soldes, qui est neuf d'ailleurs, parce que généralement je n'achète que du seconde main maintenant. C'est vraiment ultra rare que j'achète du neuf, à moins que ce soit éthique. Et c'est le cas pour ce petit haut qui m'a été livré dans un petit tote bag. Moi j'adore les tote bags, j'en fais de tout et je m'en sers surtout pour le vrac quand je fais mes courses. Et donc j'ai acheté un petit sweatshirt. Attention, ça va piquer les yeux, je vous préviens. Là, c'est psychédélique. Hein. Voilà ce petit t-shirt de la marque Meuf avec un message engagé. I got the power. J'ai le pouvoir. C'est un petit t-shirt avec une matière qui est en coton bio. 100% coton bio. Et je ne sais pas si vous allez le voir, regardez-moi, c'est psychédélique cette espèce de matière. Alors honnêtement, j'ai craqué sur ce modèle. Je ne sais pas si je vais oser le porter sur mon lieu de travail. On verra, ni même dans la rue. Honnêtement, moi j'aime pas trop attirer l'œil, mais alors là, on est servi avec ce modèle. Donc j'espère pouvoir arriver à porter ce modèle, mais honnêtement, j'ai complètement flashé sur le message que je trouve hyper engagé et aussi sur l'éthique de la marque. Pour vous donner une idée, la marque Meuf, c'est une marque qui est toute récente. Elle a été créée par une personne qui s'appelle Claire en décembre 2018 et elle ne propose que des vêtements éthiques en coton 100% bio ou encore fabriqués en France ou au Portugal, donc fabriqués localement. Ça évite l'émission de gaz à effet de serre si on réduit le chemin qui est fait par les vêtements. Évidemment, si on achète un vêtement qui est fabriqué en France ou au Portugal, on aura une empreinte écologique moindre que si on achète une fringue qui vient de Chine et qui a parcouru des milliers de kilomètres. Cette marque, elle propose des articles de déco, des jeux pour enfants avec toujours... ils véhiculent des valeurs de tolérance, donc ce sont des jeux qui luttent contre le sexisme et il y a aussi des vêtements, des t-shirts manches longues, des sous-vêtements, des chaussettes, voilà, donc c'est un site qui est assez complet. Je vous mettrai le lien en barre d'informations pour que vous puissiez aller voir si vous ne connaissez pas déjà. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je voulais vous montrer ce petit haut sur lequel j'ai craqué, qui est complètement aux antipodes de ce que je suis, c'est-à-dire hyper extraverti, etc. Alors que moi, je suis plutôt quelqu'un de nature assez réservé. Donc, vais-je oser mettre ce t-shirt? L'avenir nous le dira, mais en tout cas, je pense que je vais le garder très longtemps. En tout cas, je vais essayer de me faire violence et d'y arriver. Le second produit que j'ai adoré ce mois-ci, c'est ce petit masseur de tête, oui, que j'ai acheté à Nature et Découverte. Je l'ai acheté à Noël pour mon chéri, mais visiblement, vraisemblablement, c'était plus pour moi que pour mon chéri. Donc, il y a une petite tête en bois avec des petits picots et l'idée, c'est de venir faire comme ceci. Est-ce que c'est humain de faire ça? Non, je ne crois pas. C'est vraiment génial parce que ça te masse le cuir chevelu. Ça fait un bien fou. Je sais pas toi, mais moi, j'ai pas vraiment l'habitude qu'on me masse le cuir chevelu. Ou alors, il faut que je réclame comme une enfant de 2 ans. Donc, j'avoue que avoir cette petite chose, c'est plutôt pas mal si j'ai envie de me détendre. C'est vraiment peu cher. J'essaierai de vous retrouver le lien et le mettre en barre d'informations là encore. Mais vraiment, c'est une petite chose que j'ai beaucoup aimée et je voulais vous le partager. Troisième produit, je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais du coup, je l'ai mis en catégorie 3 au cas où. C'est ce très joli petit bracelet. J'ai essayé de vous mettre des close-up, qui est un bracelet de la marque L'Atelier Plume.
C'est une entreprise française basée à Nantes qui produit des bijoux avec une espèce d'inspiration années 30. Donc la créatrice s'appelle également Claire et donc elle s'inspire des années 30 et des bijoux qu'elle pouvait trouver dans la boîte à bijoux de sa grand-mère pour créer ces modèles. Des modèles qui sont très jolis, que je trouve aussi avec un côté un petit peu oriental. J'aime assez. C'est en laiton travaillé et incrusté de pierres semi-précieuses. Ce sont vraiment de très jolis bijoux. Celui-ci, je vous cache pas que le prix était très coûteux puisqu'il était vendu en espèce de collaboration avec une marque de vêtements bio et éthique. Donc il y avait à la fois ce bracelet et une chemise en lin bio et c'était très coûteux, je crois que plus de 200 €. Donc j'ai vraiment attendu qu'il soit dans les outlets pour me l'acheter et je l'ai eu moitié prix, je crois que je l'avais eu à une centaine d'euros. Voilà, donc c'était vraiment le cadeau plaisir que je m'étais réservé après avoir économisé un petit peu pendant quelques mois. Et c'est un très joli bijou, voilà, il y a des tas de bijoux, des colliers, des bagues, des bracelets, des manchettes avec différentes pierres semi-précieuses. Si vous aimez ça et si vous croyez à l'influence des pierres, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Je vous mettrai le site en barre d'informations encore une fois. C'était mon troisième article favori. En quatrième article, j'ai ce savon qui est un savon saponifié à froid 100% huile d'olive de la marque Organic One. Alors cette marque-là, je n'aurai pas de lien à vous mettre en barre d'informations si ce n'est le lien du site professionnel, mais ce sont des produits qui ne sont pas encore en vente libre. Ce sont des produits qui sont vendus dans les salons de coiffure qui sont engagés dans une démarche un peu plus éthique et zéro déchet. Alors, ce savon-là, il est fabriqué en fait par un coiffeur qui habite près de chez moi, qui a à cœur de proposer des produits plus sains à sa clientèle. Donc, il a commencé évidemment, comme il est coiffeur, par créer des recettes de shampoing solide qu'il vend dans son salon, qu'il vend aussi à d'autres salons professionnels et qu'il utilise lui-même lors de sa pratique. Et il a décliné tout un tas de produits, des baumes à lèvres, des savons, des shampoings solides, prochainement des déodorants solides. Et j'espère que cette marque va vite se développer sur le marché parce qu'elle est juste top. Ce savon, j'en suis devenue complètement dingue. J'adore son odeur. Franchement, c'est du pur bonheur. Voilà, en plus, il est voilà, 100% naturel. Ce ne sont pas des produits qui sont estampillés bio, mais qui, en tout cas, ont une composition beaucoup plus saine que des produits de coiffure conventionnels qu'on peut trouver dans les salons de coiffure. Et je trouve que c'est une très belle éthique d'avoir envie de développer des alternatives aux produits polluants. Je salue vraiment le créateur de cette jolie marque qui est Organic One. Donc j'avais envie de vous en parler et si toutefois ils viennent à vendre sur un site ou autre, je ne manquerai pas de vous en informer. Cinquième produit qui fait partie de mes favoris, c'est cette box, la box mensuelle Pouce Pouce. C'est une box qui propose des petits kits zéro déchet, des articles zéro déchet. Je vous mettrai le lien en barre d'informations parce que j'ai pas bien regardé toutes les données. Notamment, je ne sais plus, je crois que c'est dans le Languedoc-Roussillon que cette box a vu le jour. Ça tombe très bien puisque c'est dans ma région. Et ce mois-ci, on nous parle du BizWrap. J'essaierai de vous en reparler dans une autre vidéo dédiée aux emballages alimentaires parce que voilà, il y a beaucoup à dire encore, comme sur le thème des éponges. Il y a énormément à dire sur le thème des emballages alimentaires. Ce mois-ci, dans cette box, il y avait un kit pour réaliser des BizWrap. Donc, on a les tissus. La cire d'abeille, mais qu'on peut remplacer par une cire de soja ou autre pour les personnes véganes. Et il y a également une petite résine à faire fondre. On a aussi l'espèce de papier sulfurisé pour pouvoir réaliser le BizWrap. Il y a des couverts en bambou dans un petit étui. Et il y a également un petit sac à vrac filé, comme ceci. Voilà, pour faire ces petites courses. Et pour terminer, alors ça, j'ai pas bien lu, il y a des espèces de petits autocollants comme ça.
Voilà pour cette box. Je vous invite à aller voir un peu de quoi ça parle. Si vous avez envie de vous engager dans une démarche plus éco-responsable, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site parce qu'il est vraiment super. En tout cas, moi, j'adore découvrir cette petite box chaque mois et je trouve ça super sympa de voir une box autour de l'écologie parce qu'il n'y en a quand même pas des masses. Avant-dernier produit qui fait partie de mes favoris, c'est ce lot de 3 petits gobelets. Comme ceci, de 3 couleurs différentes. Ils sont super sympas. Évidemment, ils sont incassables puisqu'ils sont en acier inoxydable. Je sais plus exactement. Donc, j'ai trouvé ces petits gobelets sur le site Capybara. J'ai acheté ces gobelets parce que mon fils a 3 ans et clairement, il maîtrise pas encore sa gestuelle. Au niveau de la motricité fine, c'est pas encore ça. Et du coup, régulièrement, il renverse ses verres, il me les casse, etc. À la maison, d'ailleurs, je pense qu'on doit avoir 2 mains gauches parce que régulièrement, on casse des verres. Et du coup, j'ai choisi ces verres-là parce que je me suis dit qu'au moins, il les casserait plus. Ce sont des petits gobelets qu'on peut réutiliser ensuite pour camper, pique-niquer. Donc vraiment, on peut les utiliser dans n'importe quelle circonstance. Et moi je dis oui parce que je ne ramasse plus de débris de verre et ça c'est vraiment cool. Je comptais vous parler aussi d'une éponge lavable que j'ai achetée sur ce site puisque moi je voulais remplacer les éponges végétales avec vous savez le truc vert collé là. Donc je voulais le remplacer par une alternative écologique et il était vendu cette éponge sur le site. Je comptais vous en parler dans mes favoris jusqu'à ce que j'ai la présence d'esprit de découper le tissu. Et en fait, je me suis rendu compte que dans cette éponge, il y avait une éponge synthétique. Je vous invite à regarder ma vidéo autour des éponges si vous voulez en savoir davantage. Grosso modo, l'éponge synthétique, c'est l'éponge la plus polluante qui est à base de mousse de résine, donc de plastique. Alors, j'ai contacté la marque pour exprimer mon mécontentement parce qu'ils vendent que des produits soi-disant écologiques et beaucoup plus responsables. Et je m'aperçois qu'en fait, non, c'est un peu du greenwashing parce qu'à l'intérieur, j'ai eu la désagréable surprise de trouver une éponge qui est la plus polluante des 3 types d'éponges qu'il existe. Donc j'étais vraiment très déçue. La marque m'a répondu qu'il s'agissait de polyuréthane et le polyuréthane, jusqu'à preuve du contraire, c'est du plastique. C'est issu des énergies fossiles. Voilà, c'est issu de la pétrochimie, ça n'a strictement rien d'écologique. Donc malheureusement c'est un gros flop et donc ça ne fait résolument pas partie de mes favoris, mais j'avais envie de vous sensibiliser à ça parce que parfois on se dit c'est génial, c'est super écolo et tout, on se pose pas de questions et en fait il y a quand même des entreprises qui ont... je trouve qu'ils sont pas tout à fait honnêtes et qui nous vendent voilà, des choses qui sont pas du tout écologiques. Et je voulais vous sensibiliser à cela. Posez-vous des questions. Surtout, ne prenez pas pour argent comptant ce que l'on vous dit. Mon dernier article favori du mois de janvier, c'est une petite niche qui est celle-ci. C'est une niche que j'ai achetée pour paillettes. Une petite niche que j'ai dégotée sur Etsy, qui est un site où des créateurs vendent leur production. Et donc, elle ne vient pas de France, malheureusement. Je crois qu'elle vient de Bulgarie, il me semble. Je ne sais plus. Mais en tout cas, elle est faite avec amour, à la main, dans de bonnes conditions. Je sais qu'en achetant cette niche que j'ai payée peut-être un petit peu plus cher que la normale, j'ai permis à une famille de vivre de sa passion et je n'ai pas... donner mon argent à des personnes qui sont déjà blindées. Enfin, je termine cette vidéo en vous demandant un conseil. J'avais acheté des petites gamelles comme ça à paillettes sur un support de bambou avec une gamelle donc en céramique qui se pose à l'intérieur. Donc la gamelle, clairement, elle est plus grande que paillettes à elle toute seule. Mais le problème n'est pas là. Oui, je sais, c'est peut-être difficile à croire, mais cette minuscule petite bébête est toujours affamée. Et quand je lui donne ses croquettes... eh bien, au bout d'1 minute, il n'y a plus rien dans la gamelle. Elle avale tout rond. Ces petites croquettes, elle ne les mâche pas. C'est pas bien, sa paillette? Non, 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 c'est pas bien. Donc, si vous avez des conseils pour que cette petite chose n'avale pas ses croquettes comme ça, sans les mâcher, comme si elle était privée, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Ma belle-mère m'a expliqué qu'il existait des gamelles anti-gloutons. Si vous avez déjà utilisé ça, n'hésitez pas à me faire un retour parce que j'aimerais trouver une solution pour que cette petite mémère, elle ne mange pas tout comme une dingo et qu'après elle ait un ventre tout rond.
Non, tu t'en fous. Oh, je sens que tu boudes. T'as pas l'air très contente. Hein. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur la question de la gamelle de cette petite princesse. Je vous laisse avec ces derniers mots. Prenez soin de vous et on vous fait de gros bisous. À très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!